Il y a des sujets qui ne sont pas évidents, comme beaucoup, mais celui dont je vous parle touche pas mal de monde, dont moi, qui l'ai vécu pendant une certaine partie de ma vie, et qui se rapproche d'une façon ou d'une autre dans ce dont je vais vous parler justement. Faut admettre que c'est un sujet qui a été de nombreuses fois retranscrit à l'écran, mais aucun film ne le raconte exactement de la même manière, si bien que... Oh putain... Écoutez, j'ai vraiment pas envie de parler de ce film. Genre vraiment, s'il vous plaît. Bon, ok, très bien. Allez voir la critique de Nicolas Tan 78, parce que j'ai vraiment la flemme. Merci. Je disais donc que la solitude est un sujet vaste et peut s'adresser à n'importe quel univers, en passant par le drame, les films de super-héros et surtout le post-apo. Ce qui d'ailleurs me permet d'ouvrir une voie, puisque le post-apocalyptique le raconte avec son propre univers. Les personnages sont totalement dominés par le décor, avec des plans-pieds pour montrer qu'ils sont perdus dans un monde où la folie a repris le dessus sur l'humanité. Ainsi nous pouvons voir les dégâts représentant la sombre partie de l'humanité, où notre personnage vit dans une dystopie qu'il ne comprend pas. Surtout quand il se réveille d'un coma artificiel, comme The Walking Dead, ou 28 jours plus tard de Danny fucking Boyle. Ce personnage est perdu et essaie de trouver des réponses dans ce monde. Et petit à petit, ce monde va le transformer en monstre, qui n'en aura absolument plus rien à foutre, si bien qu'une société immonde peut transformer la plus belle des personnes en un animal sanguinaire. Il prendra alors de plus en plus de place dans le décor, avec des plans plus rapprochés qui mettront en valeur le personnage. Je vous conseille d'ailleurs de lire The Killing Joke d'Alan Moore, qui parle de ce thème-là. Et il n'est pas lent, et l'histoire est vraiment prenante. Et puis il y a Mad Max. Et il s'en bat les couilles. Même sans avoir regardé les films précédents, on comprend déjà que le personnage est un animal qui ne possède déjà plus espoir dans une société détruite. Et la solitude est ce qui lui permet de se sentir bien. Comme quoi ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour autant. Parce qu'en soi, un monde post-apocalyptique n'est pas forcément nécessaire pour mettre en valeur un personnage souffrant de la solitude. Alors, il n'y a pas vraiment de nom pour définir ce genre de film. Il aborde ce sujet pour définir un personnage, ce qu'il vit plus exactement. Parfois c'est bien, et parfois c'est moins bien. Mais de mon point de vue, un acteur arrive à le montrer plus que les autres. C'est Andrew Garfield dans Under the Silver Lake. Déjà pour le résumer, c'est vraiment très compliqué parce que c'est du mindfuck qu'on en voit rarement. Et il y a tellement de trucs dans ce film qui peuvent sembler n'avoir aucun sens au premier abord. Et il relève plus du symbolisme que du réalisme pur. Le film représente un personnage totalement enfermé sur lui-même, qui cherche des réponses tout au long de l'histoire, où la frontière entre le rêve et la réalité est floue, avec des putains de clins d'œil à la pop culture, putain je les adore. Et ça se voit dans l'image avec le travail sur les couleurs, le décor, et bien sûr les monuments historiques de Los Angeles qui relèvent un patrimoine cinématographique très important. Ce genre de thématique peut aussi se retrouver dans des sketchs qui peuvent être très bons et parfois très mauvais, où on a précisément l'archétype du petit frère geek qui passe ses journées devant un écran parodiant un mauvais Squeezie sans réelle profondeur. Comme s'il ne survivrait pas une journée sur une île déserte, sans technologie et oh. Oh. Ah putain, je suis en feu, merde! Il faut dormir, il faut dormir! Dormir porte conseil. Putain, du coup, c'est re la nuit. Je baigne dans le sang, il faut que je me lave pour empêcher l'infection. Et on peut aussi empêcher l'infection en brûlant la plaie, normalement. Et voilà, on va faire ça, Tout on va faire est ça. lié! Et oui, les survival qui peuvent éventuellement se rapprocher du post-apo, à la différence où l'homme Sexiste, hein. n'est pas confronté à la décadence humaine, mais à la nature en elle-même, où elle a repris ses droits, dans un monde où les personnages sont habitués à un milieu urbain. On pourrait croire à un stupide film où l'être humain est bon et la nature, bah c'est de la merde. Mais ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, ce genre de film dénonce justement l'arrogance humaine, qui pense être plus forte que la nature, mais elle lui fait voir toute la réalité du monde dans lequel il vit. Nature always wins. Et paradoxalement, l'être humain, qui est le personnage principal, ne s'impose aucune éthique. Seul le monde aborde ces thématiques puisqu'il s'agit d'un personnage haut placé dans une société comme FedEx, qui est une grosse entreprise internationale, en pensant justement qu'il est au-dessus de tout, alors qu'Ellie le remet justement à sa place d'homme limite préhistorique. Parce qu'en soi, tous les films qu'on a vus sont principalement des mondes ouverts, où les personnages peuvent tomber sur n'importe quel danger. Parce qu'il y a un sous-genre qu'on voit souvent dans les films d'horreur, et ça s'appelle le huis clos. La solitude n'est pas vraiment le meilleur terme, surtout en parlant de ce genre, puisque ce à quoi le personnage principal est confronté, c'est surtout des murs, qui rien que ça,
peut le rendre fou, en le séparant du monde extérieur. Mais il s'agit plutôt de l'isolement. Et il est là pour un tas de raisons. Soit parce que le personnage est enfermé de son plein gré, mais également la nuit a dévoré le monde, où le personnage s'enferme littéralement dans un immeuble à Paris pour survivre à une apocalypse de zombies. Et malgré quelques petits problèmes, je l'admets, le film en lui-même est une métaphore d'une personne indifférente du reste du monde, puisqu'il est déjà perdu au début du film dans une société où il ne trouve pas sa place. Et les zombies représentent justement sa vision des gens en général. Et au final, cette solitude se ressent dans cette coupure entre lui et le monde, avec une mise en scène beaucoup plus proche, où le personnage domine le décor, dont il est particulièrement familier, malgré son espace limité. Alors, ça semble totalement con, et ce n'est pas parce qu'on est accompagné que ce sentiment de solitude n'existe plus. Her, film réalisé par Spike Jonze, mettant en scène Joaquin Phoenix. Alors, oui, l'histoire est intéressante, et non, je ne suis pas fan dans la manière dont il la raconte, autant dans sa mise en scène, sa photographie et son rythme vraiment trop lent pour moi. Mais son postulat de base est vraiment intéressant, puisque nous suivons un personnage cherchant l'amour et va s'attacher à une intelligence artificielle. Et retenez bien ce mot, artificielle, parce que malgré son optimisation aboutie, pour qu'elle soit la plus naturelle possible, elle reste un robot. Et c'est de là que vient ce sentiment de solitude. Le personnage va donc sombrer dans une dépression qui le fera souffrir. Alors, si je puis vous donner un exemple qui personnellement me correspond mieux. Black Mirror, sûrement la meilleure série d'anticipation disponible sur Netflix, qui parle de la face sombre que pourrait avoir la technologie quand elle prendra le dessus sur l'humanité. Et l'épisode dont je vous parle est le premier de la saison 2, et le postulat est plus ou moins le même, à l'exception que l'intelligence artificielle est une personne morte, dont l'IA se sert des données et de ses historiques pour reconstituer cette personne morte afin d'accompagner sa propre veuve. Et la solitude est représentée de manière beaucoup plus glauque, puisque le robot est vu d'une certaine manière comme une menace qui la rend folle. Et sa folie vient du fait qu'il lui manque des choses, pour qu'il soit totalement lui, du par ses traits de caractère qu'il ne possède pas, autant que pour ses qualités et ses défauts. Mais ce qui fait la force de la solitude, c'est son point de vue totalement subjectif de la réalité d'un seul et même personnage. Alors, personnellement je n'y ai jamais joué, tout simplement parce que j'ai une Xbox, mais The Last of Us privilégie la relation entre les deux héros où nous sommes tout le temps à leur côté. Ce qui fait qu'on les comprend, malgré le choix égoïste de Joel à la fin du jeu, dont on approuve naturellement. En y mêlant ce questionnement si l'humanité représentée dans ce jeu mérite réellement d'être sauvée. Au passage, s'il y aurait une série qui arrive en 2 saisons, à créer plusieurs points de vue et en même temps parler de la solitude, c'est bien 13 Reasons Why, où nous ne sommes pas uniquement concentrés sur le point de vue d'Ada, mais aussi ceux qui l'ont plus ou moins causé du tort. Ainsi, la manière de voir les choses est loin d'être manichéenne. La solitude est évoquée dans des personnages qui sont confrontés au reste du monde, justement à cause de leur passé, qui se font eux-mêmes harceler après ce qu'ils ont fait à Anna. Et cela se voit encore plus dans la saison 2, où chacun a sa version de l'histoire avec Anna, tout en mettant en avant leurs émotions. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'amis, de gens qui nous aiment pour quelconque raison, que nous ne pouvons pas la connaître. C'est avant tout un état d'esprit, qui passe de temps en temps. Être seul nous permet de réfléchir un peu, avec une prise de recul, mais aussi de se remettre en question sur nos manières. Après, c'est vrai qu'à force de trop penser, on finit par se faire du mal à soi-même. Je ne pense pas que la solitude est là pour une raison mathématique, en fonction du nombre d'êtres humains sur Terre, mais pour une raison symbolique. On ne s'en rend pas compte. Mais je pense qu'on a quand même besoin d'elle. Écoutez, j'ai vraiment pas envie de faire. Putain, ton connard, on t'en fait bien!